Beaucoup d'entrepreneurs rêvent de liberté, de voyager, de kiff, d'abondance et finissent ultra dépressifs. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur temps à bosser, à trimer, à toujours être frustrés de pas être où ils voudraient être. Et ça, c'est un réel problème, on va en parler ici. Comment ne pas finir entrepreneur dépressif et se retrouver à prendre des antidépresseurs, comme beaucoup, hélas, qu'on remarque. Alors que, en façade, ils montent une super réussite, une vie de rêve. Parce que, the big picture, c'est quoi? Voyager, faire plein de ventes, faire des conférences devant des salles pleines, profiter du temps pour soi avec sa famille, gagner plein d'argent pour acheter des trucs cool, pour s'offrir des super voyages, même aller dans les hôtels de luxe, briller en société, avoir des vêtements cool, faire partie de l'élite des gagnants, de ceux qui dominent le game. Ça, c'est comment on vend l'entrepreneuriat. Puis dans la réalité, les journées, elles ressemblent à quoi? Passer son temps derrière l'écran, passer son temps au téléphone, passer son temps à traquer ses ventes, à rafraîchir les statistiques pour voir si ça augmente, se rendre compte que finalement on n'est pas aussi reconnu qu'on le mériterait, de regarder beaucoup ce que fait la concurrence, de faire beaucoup de veille, d'avoir ses amis et son environnement qui nous prennent pour un fou, de voir qu'une chaîne YouTube ne décolle pas, qu'un blog ne décolle pas, de voir aussi toujours avoir plus de clients alors que finalement les factures elles augmentent, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas alors que c'est chez les autres ça cartonne, et puis là on commence à se dire mais c'est quoi mon problème, pourquoi je suis nul, pourquoi ça marche pour les autres? En fait le gros problème c'est que la majorité des gens qui vendent du rêve, en fait ça c'est de plus en plus en fait, ils n'appliquent même pas ce qu'ils vendent, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à ne jamais être satisfaits, et en coulisses, comme j'ai dit, sont souvent dépressifs, ou alors ils ont trouvé un modèle qui a marché pour eux, et ils pensent que ce modèle-là va fonctionner pour tout le monde. Mais le problème, c'est que, un modèle ne peut pas être viable pour tout le monde. D'ailleurs, je vous invite à écouter un podcast que j'ai fait précédemment dans lequel j'explique précisément pourquoi ça ne marche pas pour vous, et pourquoi ça cartonne pour les autres, et j'explique ce qu'il y a derrière. Mais surtout, l'idée, c'est, si vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, et que vous visez toujours plus, c'est quand que ça s'arrête. Parce que, en fait, ce qui se passe réellement en coulisses, c'est que tout le monde regarde tout le monde. Tout le monde essaie de comprendre si l'autre, ça marche pour lui, si ce qu'il fait c'est bien, si on fait la même chose, est-ce que ça va marcher? Et tout le monde essaie d'atteindre des super objectifs. Alors, on a longtemps vendu la réussite comme avoir une belle voiture, une maison, un CDI, une famille, etc. Puis on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne s'y retrouvaient pas, n'étaient pas épanouies comme ça. Puis après on a créé ce fantasme que être entrepreneur, ça allait être encore mieux et ça allait être la voie royale. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, non seulement on est dans l'élite de la société, en plus là, on n'a pas de limite au niveau financier, on peut avoir sa Rolex, des belles voitures, etc., la reconnaissance, remplir des salles de conférences, et puis, finalement, beaucoup sont vus que c'était pas si facile que ça de réussir en tant qu'entrepreneur, que oui, on pouvait avoir tout ça, mais ça demandait un travail titanesque. Alors, on a vendu de l'immobilier, on a vendu du dropshipping, du MLM, bref, il y a toujours des méthodes pour réussir. Le gros problème, c'est que derrière ces méthodes de réussite, ça enrichit finalement les personnes qui vendent ces méthodes de réussite, en plus de ne jamais se poser une question. C'est quoi pour vous la réussite? C'est quoi pour vous la réussite? Parce que, oui, il y en a certains pour qui avoir une maison, une voiture, un CDI, une famille, ça les rend super heureux, et pour eux, c'est ça la réussite. D'autres, c'est devenir entrepreneur, réussir en tant qu'entrepreneur, c'est ça pour eux, et quand ils y arrivent, ils sont contents, ils sont épanouis. Peut-être que certains aussi s'épanouissent dans le dropshipping et d'autres dans l'immobilier. Mais le problème, c'est que si vous pensez que c'est ça qui va vous sauver, vous voulez quitter et vous voulez fuir une situation en pensant que l'autre va être la bonne voie, et vous vous rendez compte que vous ramenez tous vos boulets, tous vos problèmes, quelle que soit l'opportunité de réussir. Parce que c'est ça qui se passe, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que tant que vous n'êtes pas libre dans votre tête, vous n'allez jamais pouvoir combler un manque. Et ce manque, c'est ne pas savoir qui vous êtes. Et pas savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Parce que le but de la majorité d'entre nous, je pense, c'est d'être heureux. Mais le jour où vous savez où, justement, pourquoi vous êtes là, où vous voulez aller, qui vous êtes, vous n'êtes plus à courir vers des trucs extérieurs.
Vous posez vos règles, vous construisez votre réussite sur mesure avec vos critères et surtout vous kiffez la life. Sans vous préoccuper des autres. Parce que vous ne serez jamais heureux en vous comparant constamment aux autres, en focalisant tout le temps sur les résultats que vous n'avez pas encore, en n'appréciant pas ce que vous avez dans l'instant présent, et surtout en ne sachant pas qui vous êtes. Parce que quand on ne sait pas qui on est, justement on se compare beaucoup aux autres, on se laisse beaucoup influencer, on vit dans la peur du jugement, on est toujours influencé par le jugement des autres, et on ne fait jamais rien. Là, je pense que plus que jamais, il est important de créer votre propre vision, la vision qui est la vôtre. Donc d'être au clair sur vos valeurs, de qui vous êtes, et surtout de construire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui va vous mettre en zone de génie, d'arrêter de vouloir copier des modèles, d'arrêter de vouloir prendre des opportunités qui en réalité sont juste des paillettes, et vous dire là, qu'est-ce qui moi pourrait me rendre vraiment heureux. Et cette question-là, beaucoup de personnes ne se la posent pas. Combien j'en vois qui ont fait du dropshipping, du MLM, de l'immobilier, de l'infoprenariat, qui ont fait tous les trucs et après ils arrivent, ils sont essoufflés, ils disent c'est de l'arnaque, ça marche pas. Mais ils ont jamais pris le temps de se demander eux, qu'est-ce qui serait bien pour eux. Parce que là, en fait, c'est des trucs, c'est comme si on vous vendait de la réussite en kit. On te dit ça, si tu suis ça, tu vas réussir. Non en fait, parce que moi, personnellement, l'immobilier ça me saoule. C'est pas mon truc. Le dropshipping, j'ai un avis très particulier dessus. Le MLM, vendre les produits des autres, devenir un commercial pour une boîte, ça m'a jamais attiré. Le salariat, ça dépend, mais j'ai pas eu de très bonnes expériences, enfin j'ai été salarié qu'une seule fois, et en plus, ça m'a jamais attiré. Moi, j'aime créer, j'aime la liberté, j'aime pouvoir impacter les gens, j'aime pouvoir développer des projets. Forcément. Déjà, à la base, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et je ne cherche pas juste le résultat, c'est tout le process, même les galères, ça me fait kiffer au fond. Parce que oui, c'est ça qui me rend heureux. Mais d'autres modèles, ça me correspond pas du tout. Et ça, c'est moi. Peut-être que pour d'autres, c'est bien. Et quand il y en a qui viennent me saouler, me casser les pieds, à toujours me dire pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, pourtant c'est ultra rentable, mais je m'en fous, ça me rend pas heureux, ça me passionne pas. Si toi t'es passionné, fais-le. Et finalement, ces gens qui disent ça, eux-mêmes ils savent même pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, ils passent leur temps à fantasmer et tourner en rond, et finalement, ils passent leur temps à ne jamais être heureux, à regarder les autres et à chercher à courir. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est qu'ils veulent quitter ce qu'on appelle la rat race, mais ils passent leur temps à courir. À courir après quoi? Le truc qui va les rendre riches et heureux. Alors qu'au final, ils se sont jamais vraiment posés à une table ou un moment à se dire mais c'est quoi que j'ai envie de faire de ma vie? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux créer? Et juste ça, quand on commence à creuser ces questions, on commence à vraiment comprendre ce qui va nous rendre heureux. Et comme je dis souvent, pour moi, la réussite, c'est un process. C'est tout simplement cultiver le bonheur, être heureux. Pour certains, peut-être que c'est très matérialiste et tout. Bon, finalement, généralement, pour ceux, en tout cas, que je connais, je sais pas pour d'autres, ceux qui se mettent à fond dans le matérialisme, il y a toujours un bout. Parce que oui, on peut aimer les belles choses, et moi aussi, j'aime bien les belles choses, j'aime bien avoir des beaux endroits, mais au bout d'un moment, je m'y attache pas parce que je sais que quand je cherche trop ça, au final, je me suis déjà retrouvé à pas être heureux dans l'instant présent, à pas être bien, alors que j'avais tout au niveau matériel. Pourquoi? Parce que, justement, j'étais pas satisfait. Et je voulais d'autres trucs. Donc, comme quoi, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Peu importe ce que vous voulez, peu importe vos critères de réussite, il faut qu'ils soient alignés avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec vos valeurs. Et tant que vous n'aurez pas ça, vous pourrez suivre toutes les opportunités de tous ces mecs que vous voyez sur internet ou dans la vraie vie là qui vous vendent de la réussite en kit, et vous serez jamais heureux. Et vous allez jamais vraiment percer dans ces trucs-là parce que ça vous correspondra pas en voulant vous faire rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Donc il est temps maintenant de designer votre propre moule, de créer vos règles et de enfin vous poser ces 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureux?